Merci de votre fidélité sur la télévision panafricaine. 2 milliers de Congolais, vous vous disponibilisez à ce jour. Nous sommes mardi 30 décembre 2025. Enfin, que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Les Loboye, les Soussou, Tokabela Bino, Basango et Makambo, Oezali Koleka dans l'est du pays. Bien qu'on ait Moussika, mais on reste au cœur de l'actualité. On est en train de se mobiliser. Tous les jours, des équipes sur place, un peu partout, des sources fiables. Enfin, que Tokabela Kabino, information, il y a solo, tobo solo, oyo ezali koleka sur le terrain, bien qu'il y a plusieurs discours aujourd'hui sur les plats médiatiques, il y a plusieurs personnes qui travaillent, chacun a compte, il y a mutu oyo angajakaye, mais le journaliste, nous, normalement, c'est là, au centre de la vérité, c'est-à-dire c'est une chose que nous avons géré, de dire la vérité, bien que ça va faire mal d'un côté ou d'un autre côté, mais la vérité reste au cœur de l'information, c'est-à-dire l'information vérifiée, c'est nous, certifiée, c'est nous, et nous allons tout faire pour que toutefois, toye awa, na plateau ya Guel Afrique Télévision, to kabela kabino ba information, o ezanatina, ba polémique, nous ne sommes pas dans ce genre d'histoire, dans les propagandes, il y a kamo, susuto kamo, yakuna, nous ne sommes dans un quinca, il y a propagande, mais nous sommes là juste que pour vous donner les informations fiables, telles qu'elles récoltées sur le terrain. Si c'est la réalité telle qui se passe, on va vous informer sans hésiter toute la réalité sur la guerre dans l'est du pays. Et c'est ici que vous découvrirez toujours la vérité. Alors pour commencer, nous vous souhaitons d'abord le meilleur V, le meilleur chez vous où vous vous trouvez à l'étranger. Diaspora congolaise, Bissikanyo Sobovandi, Mutuna Kombonae, vous êtes de milliers de Congolais qui vous disponibilisez en fait que Bisso Tokabela Bino Basango, Tokabela Bino, Bambote, Bissika, Bozali Tole Bissibino. Totombe libino bolandi elamu ya manaka ya sika ya mukolo mwalelo et puis toyebisi bino boye elamu kolanda manaka ya sika. Vous êtes également à l'intérieur du pays, vous êtes à Chikapa, vous êtes à Kinshasa ici, vous êtes dans l'est du pays, vous êtes là-bas à Goma, à Bukavu, à Bunia, un peu partout na kati ya mboka na biso, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Kananga, vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes un peu partout. Bisika nyonso bozali, vous êtes à Ouvira, nous ne vous oublions pas. Tokabele bino bambote et puis bino boye et là mukolanda manaka yasika consacré uniquement sur la question sécuritaire dans le sud du pays. Et c'est quoi les nouvelles aujourd'hui de ce mardi 30 décembre 2025? Basangweza nini makambo ezali koleka sur le terrain. Qu'est-ce que les Congolais sont censés connaître à ce jour sur la situation ya Bitumba o ezali opposé l'AFC M23 na Forces armées de la République démocratique du Congo, ils sont soutenus par les combattants Wazalendo, Basango ya lelo ezali nini, Basango ya Bitumba elobi nini. C'est quoi la nouvelle aujourd'hui? C'est quoi la mise en jour de ce jour? Mesdames et messieurs, Toyambel Bino, Bambote et puis Bino, Boye et Lamu, Kolanda, Ezala, Basango ya Sika, Namanaka ya Sika, sur Guel Afrique Télévision. Youssoufou Kibingila, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ensemble, de finir cette année ensemble avec vous. On l'a débuté sirement avec vous et on va la terminer avec vous. Dieu voudra. Alors c'est un honneur pour moi et je vous souhaite le bienvenu. Vous vous abonnez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, partagez la production, activez la cloche de notification. Ça nous fera du bien de voir qu'il y a des milliers de Congolais qui continuent à se mobiliser pour que la chaîne avance et que Nyoso et Salema comme prévu. Alors Boye et Lamou, nous n'allons pas perdre le temps. Toko entamer les informations de ce jour. Toye Banini o ezali koleka sur le ligne de front. Alors pour commencer, nous sommes, comme je le disais tantôt, nous sommes mardi 30 décembre 2025. C'est quoi les informations de ce jour? Qu'est-ce que les sources disent de l'autre côté dans l'est du pays? Dans les territoires de Massissi, là où nous allons devoir commencer, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi les informations dans la province du Nord Kivu vis-à-vis de ce combat qui se poursuivent entre l'AFC M23 et les forces armées? Il y a RDC au Baza soutenu exactement par les jeunes Wazalendo. Alors la première information que vous êtes censé connaître à ce jour, c'est mardi, qu'il y a eu des éléments de l'AFC M23 qui se sont rendus auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes dans le village Ntoto,
Moi, personnellement, je suis arrivé il y a plus de 5 à 6 ans comme ça. Je suis arrivé. Je connais, c'est un village que je connais très bien dans l'est du pays. Dans les cas Kuna, Mukolomoko, dans le cadre de l'investigation. En toto, il y a des éléments de la F-123 qui se sont rendus. Qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ntoto est situé dans le territoire de Walikale, secteur de Wanyanga, groupement Waloa Uroba. C'est un petit village qui se trouve à côté, c'est-à-dire c'est un petit village du territoire de Walikale, voisin du territoire de Massissi. Il y a des éléments de la F-123 qui se sont rendus dans ce village. Et après s'être rendus, des sources sur place, des sources sécuritaires indiquent que ces éléments sont venus du territoire de Massissi, ou sont venus dans le territoire de Massissi, et ils se sont rendus dans le territoire de Walikale auprès des FARDC. Cela est survenu après des violents combats qui ont opposé la F-123 aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ces éléments, on ne les a pas laissés à Ntoto, dans le village de Ntoto. Batika ki bango te na kati ya village Toto, mais ces éléments ont été acheminés jusqu'à Walikale centre. Babimisa ki bango na Ntoto jusqu'à Walikale centre, c'est à plus de 100 km à pied. Soboke na Makoleza à plus de 100 km bobo kende. Boleki zamba bobimeli na nzela o ya route Goma Walikale ti Walikale centre. Des éléments de la F-123 qui ont été qui se sont rendus d'ailleurs, pas qui ont été capturés, mais qui se sont rendus à l'armée congolaise. Le nombre c'est combien? Combien les lots? Depuis quand ils ont commencé à se rendre? Les précisions et détails est que ils se sont rendus au nombre de 30 éléments. 30 éléments de la F-123 se sont rendus à l'armée congolaise dans le village d'Ntoto, dans le territoire de Walikale, secteur Wanyanga, groupement Waloa Uroba, dans le village d'Ntoto. Ils venaient justement dans le territoire de Massissi et ils se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo dans le village d'Ntoto, au nombre de 30. Ils ont été acheminés selon des sources sécuritaires, selon des sources militaires. Ces éléments ont été acheminés. On les a escortés jusqu'à Walikale centre. Walikale centre qui se situe à plus de 100 km d'Ntoto. Bazalaki, zo escorté bango. Élément oyo babimelaki na kati ya territoire à Massissi, mirandre na kati ya territoire ya Walikale. Commis ajouter les 30 éléments de la F-123 qui se sont rendus viennent s'ajouter na 135 autres qui sont à Walikale, Oyo Bazaki, Bazana Walikale, qui se sont rendus depuis le début du mois de décembre. C'est-à-dire depuis le début du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a au moins 135 éléments de la F-123 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et qu'on a ajouté 30 Moussousouana, à présent, commis 165 éléments de la F-123 qui se sont déjà rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, le 30 décembre 2025, il y a au moins 65 éléments de la F-123 qui se sont déjà rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et les sources sécuritaires de la part du gouvernement congolais, de la part des FARDC, bazali ko indiquer que ces redditions, ezali koya na katia forces armées, il y a République il y a forces armées, il y a F-123, nangamu na bango kuna, ezali koya après des violents affrontements contre l'armée congolaise. Mais vous allez vous souvenir, lorsque Goma est tombé na maboko ya batu ya AF-123, lorsque Bukavu est tombé, lorsque plusieurs villages sont tombés, il y a eu des éléments du gouvernement congolais ou de l'armée congolaise qui se sont aussi à leur tour rendus à l'arc ou l'armée révolutionnaire congolaise, la F-123, ils se sont rendus à la F-123. Et aujourd'hui, on commence à observer on peut dire, une façon et un retour
certains qui se rendaient aujourd'hui commencent Nangambo na bango pe komi rendre pas ya FARDC. C'est-à-dire hier, c'était le FARDC qui se sont rendus lorsque des villages sont tombés, mais aujourd'hui ce qu'on observe c'est que certains se rendent sans que même le village tombe. C'est un constat. Certains se rendent sans que même le village tombe de la part de l'AFC-M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est la première information que nous vous suggérons d'ailleurs de suivre ce reportage qui a été réalisé pour ce sujet. Et on se retrouve tout juste après pour un deuxième sujet, connaître et comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans l'est du pays. C'est quoi les informations? Depuis le 28 décembre 2025, il y a des éléments de l'AFC-M23 qui sont en train de se rendre dans le territoire de Walikale, province du Nord Kivu dans l'est du pays. Alors il y a un reportage complet réservé à ce sujet. Et on se retrouve tout juste après pour un deuxième sujet de ce mardi 28 décembre 2025. Mesdames et messieurs, suivez cette production nous proposée par la rédaction de Gale Afrique Télévision. La série des rééditions au sein de la rébellion de l'AFC-M23 se poursuit dans la province du Nord Kivu. 30 combattants de ces mouvements armés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC le 28 décembre dernier en Toto, une localité du groupement Waloa-Uruba dans les territoires de Walikale. Selon des sources militaires, ces combattants proviennent du territoire de Massissi, précisément du secteur d'Osso-Banyungu, une zone où les affrontements entre les forces gouvernementales et la rébellion de l'AFC-M23 se sont intensifiés depuis le mois d'octobre dernier. La pression militaire exercée par les FARDC dans cette partie du Nord Kivu serait à l'origine de ces nouvelles rééditions. Le porte-parole de la 34e région militaire, le major Dieudonné Kassereka, indique que ces combattants sont arrivés à Walikale Centre ce dimanche 28 décembre 2025. Ils viennent s'ajouter à 135 autres rebelles qui s'étaient déjà rendus aux forces loyalistes depuis le début du mois de décembre 2025. Ces nouvelles rééditions portent à 165 le nombre total de combattants de l'AFC-M23 qui se sont volontairement remis au FARDC, certains avec leurs armes, a-t-il précisé. Outre ces rééditions, l'armée congolaise affirme avoir capturé une vingtaine d'autres combattants de l'AFC-M23 au cours des récents affrontements dans la région. Les ex-combattants actuellement rendus sont cantonnés à Walikale en attendant que les autorités compétentes déterminent leur prise en charge conformément aux mécanismes en vigueur en matière de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le FARDC réitère par ailleurs les rappels aux autres combattants armés à déposer les armes et à rejoindre le processus de paix. Voilà, vous venez donc de suivre en détail ce qui se passe dans l'est du pays par rapport à la reddition des éléments de la l'AFC-M23 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils font nombre de 165 éléments de la l'AFC-M23 qui se sont déjà rendus aux forces armées. Mais notez également que les combats se poursuivent dans plusieurs coins et recoins de l'est du pays, que ce soit dans la province du Nord Kivu, que ce soit dans la province du Sud Kivu, que ce soit dans la province de l'Ituri. Il y a de violents combats qui interposent le rebelle de l'AFC-M23 d'un côté au Wazalendo d'un côté. De l'autre côté, il y a le rebelle de l'AFC-M23 au FARDC. Et il y a de l'autre côté les forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice CRP dirigée par Thomas Lubanga. Mais d'autre partie, il y a des combats qui se poursuivent entre le FARDC soutenu par l'armée ougandaise contre les éléments des ZDF. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs combats sur plusieurs lignes de front et que les combats se poursuivent au quotidien. Même bien qu'Emboulezako Kendegosila, il y a des combats qui se poursuivent dans l'est du pays. Bien qu'il y a des processus diplomatiques visant à mettre au fond ces atrocités dans l'est du pays, mais jusqu'à présent, il y a des combats signalés sur le ligne de front. Alors, c'est mardi 30 décembre 2025. C'est quoi les informations qui dominent l'actualité dans l'est du pays? Bien qu'on ait Moussika, mais on reste au cœur des informations, au cœur de l'actualité. Et on revient aujourd'hui pour vous mettre au parfum de l'actualité. La première information, c'était concernant la reddition des éléments de l'AFC-M23 dans la province
province du Nord Kivu. Mais restons dans les territoires de Massissi. Qu'est-ce qu'il y a de nouvelles dans cette partie du pays? Est-ce que les combats qui opposent l'AFC-M23 aux jeunes Ouazalendo ou à l'armée congolaise produisent au moins des fruits? D'un côté, si c'est de la part de l'AFC-M23, de l'autre côté, si c'est de la part de l'armée congolaise, qu'est-ce que vous êtes censé aujourd'hui comprendre à ceci? Alors restons dans les territoires de Massissi où des violents combats se poursuivent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information à l'issue de ces combats? Depuis vendredi passé, il y a des violents combats entre le Ouazalendo du groupe Pareco et l'AFC M23. Alors, les combats se sont poursuivis le samedi, les combats se sont poursuivis jusqu'au dimanche. Le dimanche, j'ai évité de venir vous informer cette information. Pourquoi? On n'avait pas encore bien vérifié cette information. Tout cela qui n'a nous tête il y a réalité, c'est-à-dire les sources qui nous informaient, on n'avait pas encore une précision directe. Il a fallu qu'on creuse, qu'on vérifie si c'était vraiment la vérité. Le lundi, c'était hier, on a encore vérifié. Et aujourd'hui, mardi, on s'est dit non, on doit vous informer déjà de ce qu'on a vérifié, de ce que les sources nous ont dispensé, de ce que la population qui vit dans cette agglomération nous a dit. Qu'est-ce que cette information est censée contenir? Les informations, Ezali Koloba Ndengenini. Alors, notez ceci. L'information qui domine également la toile aujourd'hui dans l'est du pays, ça concerne la prise du village de Katoi par le Ouazalendo du groupe Pareco soutenu par le FRDC. Les FRDC soutenus par les Pareco ont réussi à prendre le contrôle du village Katoi. C'est au centre du groupement, la localité Mena ou comportant les mêmes noms. Cela revient après des violents combats qui ont interposé l'AFC-M23 au combattant Ouazalendo soutenu par les forces armées de la République démocratique du Congo depuis le vendredi de la semaine passée. Les samedis de la semaine passée, les dimanches, ils ont pris les contrôles. Les lundis, ils ont ratissé. Nous voici mardi 30 décembre 2025. Nous sommes en train de vous informer de cette information qui exactement domine la toile dans l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les combattants Ouazalendo, ont repris le 29 décembre 2025 les contrôles de Katoi, chef-lieu du secteur portant les mêmes noms dans les territoires de Massissi, province du Nord Kivu, après de violents affrontements contre le rebelle de l'AFC M23. Cette agglomération ou ce village a été occupé depuis par l'AFC M23, c'était mi-novembre 2025, et ceci servait de base à l'AFC M23 pour accentuer leur pression sur les groupements voisins, notamment les groupements Oufamandou, les groupements Matanda ainsi que les groupements Nyamaboko. C'est-à-dire depuis mi-novembre, l'AFC M23 a contrôlé cette agglomération et ce 29 décembre 2025, entre le 28 et le 29, l'AFC M23 a perdu cette agglomération. Malheureusement, l'AFC M23 a perdu cette agglomération et ceci est passé entre le maître des combattants Ouazalendo. Nous sommes dans les territoires de Massissi, secteur de Katoi portant le même nom, même village Katoi. Ceci servait l'AFC M23 qu'aux les décis sur les jeunes Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, notamment sur les autres groupements ou agglomérations voisines, notamment Oufamandou, Matanda ainsi que Nyamaboko, c'est-à-dire Oyo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, basu les décis Nakati Ngamboana contre l'AFC M23. Selon des sources sécuritaires, le FRDC et Ouazalendo ont réinvesti, c'est-à-dire ont repris le contrôle de nouveau de cette localité dès dimanche après-midi et récupéré plusieurs positions stratégiques d'Omitimingi, Kahundu, Kacheke ainsi que Kakota. Les combats déclenchés à l'aube se sont atténués ou se sont poursuivis, si on peut le dire dans l'autre sens. Ces combats se sont poursuivis jusqu'à soir, c'est-à-dire Nakatia. Soirée à lobby, il y a eu des petits combats qui ont été signalés, mais à présent, ce sont les Ouazalendo et les combattants de l'AFC M23 et du gouvernement congolais, je m'excuse, les combattants du gouvernement congolais, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les jeunes Ouazalendo du mouvement Pareco, qui contrôlent l'entièreté
de cette agglomération. Alors, pour plus de détails, on a réservé également un reportage là-dessus, vous disons que la République démocratique du Congo, au travers son armée soutenue par les combattants Wazalendo, ont réussi à prendre les contrôles du village de Katoï dans les territoires de Massissi ce 29 décembre 2025. Cela est intervenu après des violents combats contre les éléments de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, plus de détails, c'est dans ces reportages vous proposés par notre rédaction. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont annoncé avoir repris ce lundi 29 décembre le contrôle de Katoï, chef-lieu du secteur du même nom dans les territoires de Massissi, à l'issue des violents affrontements avec les rebelles de la F-23. Ces combats avaient éclaté dimanche dès les premières heures de la matinée. Selon des sources sécuritaires locales, les FARDC, appuyés par les combattants Wazalendo du mouvement Pareco, ont réinvesti les centres de Katoï vers la mi-journée des dimanches. Outre le centre, plusieurs positions stratégiques auraient également été récupérées, notamment Mitimingi, Kaundu, Kasheke et Kakoka. Les affrontements, débutés vers 4 heures du matin, se sont progressivement atténués dans la soirée. La société civile locale fait toutefois état d'une situation encore volatile dans la zone. Les sources militaires évoquent au moins 28 combattants de la F-123 capturés et 12 armes saisies. Ces violences ont entraîné d'importants déplacements des populations. Plusieurs centaines d'habitants ont fui vers des villages voisins, tandis que d'autres se sont réfugiés en brousse. Voilà, pour nous c'est un honneur de vous compter nombreux, vous vous disponibilisez toujours afin que nous puissions vous informer. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Gale Afrique Télévision. C'était les deux informations qu'on devrait vous livrer cet après-midi sur votre chaîne. Enfin, que vous restez informés de tout ce qui se passe dans l'est du pays. Pourquoi ne pas connaître la réalité de tout ce qui se passe à Uvira, à Matanda, à Runyonyi, des informations qui se passent à Rutshuru, à Massissi, à Lubero, à Nyiragongo, à Walikale, à Fizi. Pourquoi ne pas connaître les informations de Mwenga, à Makobola? Mesdames et messieurs, on vous reviendra demain le 31 décembre 2025. Ça sera avec d'autres informations dans les sites que nous sommes en train de recouper pour revenir enfin vous donner la vraie information sur ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Alors vous êtes ébélé, vous êtes ébélé. Deva to liboso ya batele na bino to tombeli bino bolandi elamu ya ba information na biso nyonso tozali ko produire sur Gale Afrique Télévision. Nous vous disons merci, nous vous remercions sincèrement du fond de notre cœur d'avoir débuté l'année avec nous et ensemble tout ça ko poursuivre cette année. Alors nous vous disons merci, 1001 merci. Excellente journée chez vous, passez une bonne fin d'année avec vos familles et nous vous disons merci de la considération que vous continuez à nous accorder d'ici et là, bien que tous musika binope boza musika batubaza koto nakuna, mais avec le cœur d'amour, vous vous disponibilisez pour la cause profonde qui est le retour de la paix dans l'Est ya Mboka na biso. Alors nous vous disons merci, nous vous souhaitons une bonne fête et on se retrouve après pour la dernière émission qui va exclure l'année 2025 qui va terminer l'année 2025 et ça sera pour nous un honneur. Youssoufou Kibingela, je serai encore au rendez-vous demain. Alors on se retrouve demain. Ça sera à la même heure pour le même plaisir sur Gale Afrique Télévision pour mettre un terme sur cette année et connaître qu'est-ce qui se passe réellement à Uvira. Qu'est-ce qui contrôle Uvira? Où se situe le FARDC par rapport à Uvira? Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Les informations Bozali Koyoka sur Uvira, est-ce que c'est vrai? Ils se sont retirés l'F-123, ils ne se sont pas retirés. Qui contrôle Uvira? C'est quoi la situation d'Uvira? Que disent les gens qui vivent à Uvira? Et on va découvrir ça demain ensemble avec vous. Alors nous vous disons merci, nous vous souhaitons une bonne journée et on se récale pour demain. Une autre chose que je voulais peut-être signaler avant qu'on finisse, c'est que pour la bande konabiso ba Congolais, je dis bien bande konabiso ba Congolais, vous devez noter que l'amour du Congo est au-dessus, ou les intérêts du pays. Les intérêts du Congo sont au-dessus de nos intérêts égoïstes.
L'amour du Congo esengeli est prôné et kende liboso, c'est-à-dire pour la cause ya mboka esengeli mutuna mutu azala na rage wana ya komona intérêt ya Congo ezala menacé te na mutu songolo to pakala. C'est dit à l'article 63-64 de notre constitution. Prenons la paix. Tolinga kimia. Ebele abatu balingaki bamona mbulo oyo ekende modèle mususu. Beaucoup ont voulu que cette année elle est kanandenge mususu, mais cette année ne s'est pas terminée comme eux le voulaient. L'année 2026, c'est encore une autre année où tu peux avoir une autre chance, où tu peux faire ce que tu as pensé faire, où tu peux faire ce que tu as toujours voulu faire. Batu ebele bakufa kimoza na una bomoi. C'est-à-dire, c'est encore possible que Osala Oyo Kanaki Kosala en 2025, aussi longtemps encore vivant en 2026. C'est possible. Ko désespéré tété, ko désespéré té. Oyo zali ko kana Osala en 2025, c'est possible Osala en 2026. Parce que beaucoup, bakufa ki beaucoup, ebele, beaucoup sont tombés par des maladies, par la guerre, par les atrocités, par des poisons, par des accidents. Beaucoup sont partis et ne s'oublient, on ne parle plus d'eux. Mais toi, tu es encore vivant, c'est-à-dire ce qui est au Kanaki, ce que tu as pensé faire en 2025, tu te retrouves vivant en 2026, tu peux encore le faire. Alors, arrêtez de te condamner. Arrête un peu de penser que yon debati kaka 1-1. Horloge zanan ko tourner, yayo et koko maka. Voilà donc les dames et messieurs. Une autre information pour terminer alors. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de ZFRDC, a été suspendu. C'est vraiment officiel. Il a été suspendu pour les propos qu'il a tenus à l'égard de la communauté Tutsi. Vous savez tout ce qu'il a dit, je ne suis plus là pour le répéter. L'état-major général à FRDC, à la demande du ministre de la Défense et des anciens combattants, Guy Kabombo Madianvita, le porte-parole de ZFRDC, Sylvain Ekenge, a été suspendu. C'était hier lundi 29 décembre 2025 pour les propos qu'il a tenus à la télévision nationale RTNC le samedi passé au sujet de la communauté Tutsi. Alors il a été suspendu. Certaines personnes estiment que la suspension est suffisante. Sengeli Komemaeti na procès. Bon, chacun a un œil qu'il est en train de donner à cette affaire, mais nous sommes là pour vous informer qu'il a été suspendu pour les propos qu'il a tenus. Alors, passez une bonne journée chez vous et on se retrouve demain pour mettre fin à cette année. Ça sera le dernier numéro de l'année, la dernière émission de l'année sur Gale Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.